L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Thierry Apotello, conseiller d'État chargé de la cohésion sociale. Béatrice. Bonjour Thierry Apotello. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Hausse des primes, des prix de l'alimentaire, de l'énergie. Caritas partage le SSP. Tous disent avoir davantage de bénéficiaires. La question n'est même plus de savoir si vous êtes inquiet, Thierry Apotello, mais de savoir si vous êtes très inquiet. Oui, quand des familles comptaient déjà les francs, aujourd'hui elles comptent des centimes. Parce que chaque centime compte dans un budget de ménage quand on a de telles augmentations. Alors on a proposé une augmentation des subsides d'assurance maladie qui a été acceptée par le Parlement. On recommence une telle opération pour 2024, une allocation de logement qui est maintenue également. C'est le souhait du gouvernement. Mais il y a toutes ces dépenses comme ça dans l'alimentation qui se voient peu, qui se voient pas, et donc du coup qui pèsent sur les budgets. Est-ce que vous avez une idée de cette classe moyenne inférieure qui peut basculer dans la précarité? Est-ce qu'on a une idée, un chiffre? Alors on a des dispositifs comme les prestations complémentaires familiales par exemple pour les travailleurs pauvres, mais on n'a pas encore de chiffres, et c'est toujours le problème avec les statistiques, c'est qu'elles viennent bien trop tard par rapport à des actions. C'est la raison pour laquelle on s'est encore donné quelques semaines au sein du Conseil d'État pour réfléchir à des mesures de soutien à cette fameuse classe moyenne populaire, je préfère l'appeler comme ça, pour celles et ceux qui n'ont juste pas accès à des prestations parce qu'elles sont au-dessus des barèmes. Ça pourrait être des mesures de quel type ? Par exemple, un renforcement de l'assurance maladie. Et ces subsides sont importants parce qu'on a vu 9,1% d'augmentation pour 2024 qui sont déjà annoncés par le Conseil fédéral et les assurances. C'est typiquement un des postes dans le budget qui pèse énormément lorsqu'on a une famille. Et l'aide de ces personnes qui sont dans le besoin, elle vient aussi par ces associations qui sont devenues indispensables. Certaines arrivaient à bout de leurs ressources. C'est le cas de Caritas, dont le fonds de précarité est déjà à sec. J'ai envie de vous dire, quand ceux qui sont censés aider les plus pauvres ne peuvent plus, ça devient même plus inquiétant. Là, ça devient très alarmant. Bien sûr, parce qu'au fond, on est bien complémentaires. L'État agit pour celles et ceux qui sont au bénéfice de certaines normes légales, et puis les associations pour d'autres personnes qui, par exemple, sont dans le trou de la raquette, comme on dit, qui malheureusement n'ont pas accès à des prestations ou n'ont pas la possibilité de les obtenir en raison soit d'un budget trop haut, soit d'une situation, par exemple, de séjour à Genève. Et donc, on a une complémentarité entre les associations et l'État. Et lorsque l'un des deux partenaires, comme c'est le cas avec les associations, crie à l'alarme, eh bien, il faut effectivement réagir. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, dans le domaine de l'alimentation. Autre sujet d'actualité, c'est l'accueil des migrants qui seront plus nombreux qu'en 2015. On le sait, Elisabeth Schneider a d'ailleurs eu énormément de difficultés pour obtenir 1800 places supplémentaires auprès des cantons. Genève en débloque 200 supplémentaires. On sait les difficultés que vous avez à accueillir ces migrants. Où vont-ils aller ? Ils vont être, d'abord, vous avez raison de rappeler que le nombre de personnes qui arrivent sur notre territoire suisse et genevois est très important. On n'a jamais connu autant de situations de personnes qui arrivent depuis 2015. Les chiffres de 2024 annoncés sont ceux de 2023. Ça fera pour combien de personnes ? Extraordinaire. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on a dépassé les milliers. Et donc, dans un système où le logement est déjà sous tension, typiquement, ces 200 personnes, ces 200 places que nous avons trouvées seront en abri de protection civile et ils seront gérés par le secrétariat d'État aux migrations. On avait une préoccupation majeure s'agissant de l'arrivée des migrants, c'est qu'on a eu besoin de temps pour pouvoir trouver par exemple des bureaux à rénover et puis des familles d'accueil pour compléter. Je pense notamment aux plus jeunes d'entre eux. Et le SEM menaçait les cantons de les envoyer directement auprès des cantons. Et ça, c'était évidemment terrible. On l'a connu une fois et je ne veux pas le revivre. Vous l'évoquez, ce sont donc des personnes logées dans des abris PC. On se souvient quand vous avez mis fin à ce type d'hébergement, votre satisfaction de pouvoir dire non, tout le monde sera à l'air libre. On y revient finalement, il n'y a pas le choix. Pour l'instant, on n'a pas le choix. J'espère que ça c'est de la plus courte durée possible. Le canton de Genève a formulé une exigence s'agissant de l'accueil de ces personnes par le SEM. Le secrétariat d'État aux migrations, c'est que ce ne sont pas des mineurs et des familles. On sait les difficultés qu'il y a dans les hébergements classiques. On se souvient tout à fait avec l'histoire du foyer de l'Étoile. Forcément, il y a beaucoup d'inquiétudes qui montent quand on voit qu'il y a davantage de personnes qui doivent arriver, dont des mineurs, et qu'on n'a pas les structures pour les accueillir. Alors les structures, on les a, mais il nous faut du temps. Quand on rénove
où on transforme des bureaux pour faire de l'accueil, eh ben, ça prend du temps. Lorsqu'on veut des pavillons provisoires sur des terrains, ça prend également du temps, et c'est en ce sens que cet afflux régulier est déjà compliqué à gérer, mais si en plus de ça, Berne nous envoie en direct, ça va être effectivement catastrophique. Pour terminer, toute autre chose, ce problème du crack à Genève, avec ce plan que vous avez présenté avec vos collègues du Conseil d'État, 6 millions de francs, on a l'impression que le Kenef, qui répondait aux besoins des consommateurs, on va dire de cocaïne, enfin pas dire classique, mais dont on avait plus l'habitude, voilà. Il correspond plus à ceux du crack. Le Kenef qui a d'ailleurs été fermé à ses consommateurs pour cause de violence. Est-ce que c'est encore le lieu pour répondre justement à ce type de consommateurs, le Kenef ? Oui, le Kenef a une habitude de la gestion des personnes qui sont en addiction. Et c'est vrai que c'est un phénomène nouveau. Il faut pouvoir réadapter la prise en charge. C'est ce que le Conseil d'État a décidé, de le faire interdépartemental entre la santé, la sécurité, le social et l'instruction publique, pour nous permettre effectivement d'avoir une prise en charge globale, de soutenir K9 dans son activité, d'augmenter la taille des locaux de K9, et puis évidemment aussi, par exemple, proposer des lits supplémentaires, parce qu'on sait que la question du sommeil est complètement inexistante chez les personnes consommatrices de crack. Merci beaucoup Thierry Apoté, le conseiller d'État chargé de la cohésion sociale, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Avec plaisir. Une interview à retrouver.